auditrice Radio Méga. Depuis quelque temps, Booster. Depuis quelque temps là, justement, Yves, et situation vient pas être difficile pour compatriotes haïtiens là-bas. Depuis après, guerre de correspondance ou bien parler en pile bras de fer ou bien conflit ouvert, si m'te carré comme ça, entre Claude Joseph et Louis Abinadel, qui t'a impliqué d'autres autorités dominicaines. Et maintenant, va prendre la tour et justement, gagner de Haïtiens, femmes enceintes, à prendre l'hôpital, immigration à Patrick Kaiboun, prend au et vini. On aide des populations comprendre ça que mène nous là. M'bala dit ça que mène nous là. Ça, son situation de, moi, toujours dire problème qui est entre la République d'Haïti et la République dominicaine, son situation qui naît de antécédents historiques qui était gagné, son pays que nous t'ai dit, nous t'ai occupé pendant un nombre d'années. Bon, en fait, ils dit nous t'ai occupé, et nous-mêmes, nous dit que c'est les bon, on compte sur l'histoire qu'il a depuis nombreuses années. C'est deux pays qui ont des gens qui vivent là-dedans, qui n'ont pas la même mentalité, ou pas la même culture. Donc, il y a une différence entre Haïti et la République dominicaine. Donc, ça, tu as trouvé, toujours il y a une différence, ça toujours un conflit. Donc, et qui vient aggraver la situation de plus, c'est des équilibres qui gagnent entre deux pays. Un pays qui s'est représenté en termes de valeur et économique 10 fois Haïti. Parce que le budget est 10 fois, presque 10 fois nous, tout ça c'est 10 fois. Ça veut dire que comparer Haïti, c'est comme si le République dominicaine c'est 10 fois nous-mêmes liés en termes de grandeur, de physiquement. Le terrain passé. On va parler en termes d'économie et d'investissement qui fait de PIB. Donc, c'est dans la situation, ça nous est, situation déséquilibrée qui n'est pas favorable pour nous, et par rapport à l'autre préjugé qui est, en général, entre deux peuples. Donc, qui fait que, il y a des fois, il y a des conflits qui créent, et il y a des secteurs internes des deux côtés, qui ont profité, à son courant nationaliste, pour faire et résoudre le problème. Moi, les problèmes qui y a actuellement là, comme il y a là, comme son problème qui visait défendre intérêts politiques et intérêts économiques financiers des groupes dans les deux pays. C'est comme ça, moi-même. D'un côté, au gain les Dominicains, parce que il y a défendre deux barres à la fois. Le gain politique, ça veut dire que c'est reconquête du pouvoir, là, les mesures et tout, sous la question haïtienne. La question haïtienne, nous sommes utilisés pour occulter des problèmes internes, et puis, on est capable de faire oublier ces deux problèmes internes, dans perspective, on est capable de maintenir au pouvoir. Et deuxièmement, la question haïtienne aussi, la République dominicaine, l'économique. Les groupes économiques en République dominicaine, pas tous les groupes, mais il y a des groupes qui sont favorables à une certaine détente, mais des groupes économiques, il y a des groupes de médias, tant que Corripio, à travers les médias, il y a une propagande, il y a diffusé dans les médias, c'est une propagande qui compte Haïti, dans le sens que tout le n'est pas marché, 100% sont préoccupés par pays, sont donc ça veut dire que, en même temps, tout, les fait propagande ça, il y a besoin d'un bagage. Par exemple, il y a des groupes qui ont besoin que pour l'intervention américaine en Haïti, parce que il est favorable pour eux. Parce que l'intervention américaine en Haïti veut dire qu'il rétablit une certaine stabilité, une certaine entre guillemets sécurité, qui permet business là continuer à marcher as usual entre le République dominicaine et Haïti. Ça veut dire que le groupe ça continue à faire comme. L'intervention américaine en Haïti, tout veut dire que Haïti et Américains viennent débarquer là aux Nations Unies, c'est Dominicains qui a fait l'argent parce que nous n'avons pas une structure, nous n'avons pas rien pour nous battre au service. Nous avons ça avec Ministère, Minia, tout ça. Là, on vient en Haïti, nous venons dans l'intervention. Tout le monde a même santé, c'est à côté d'Alpon parce que nous n'avons pas un service, nous n'avons pas offrir rien. Donc, en Haïti, tout, il y a des groupes politiques qui utilisent même barrière là et qui pour sous courant nationaliste soit pour chita pouvoir ou bien pour profiter de des autres qui gagnent tout pour faire l'argent. Donc c'est un petit peu c'est comme son impression c'est peuple qui n'a mis temps et puis des groupes et intéressés à manipuler par en l'air. Très bien. Situation ça. Moi, c'est l'interprétation ça analyse ça me fait moins. Ou pensez ça qu'a fait là, l'État gon soit les États-Unis derrière qui a poussé Abinadel au moins pour arriver sur Haïti? Mais les États-Unis, bon, thèse, son théorie du complot. Une théorie qui parlait d'une décision ou bien un plan que les États-Unis, la France et même Dominique ont parlé de tout, qui ont
Gagnons Genao, c'est un chef parti PAS, c'est parti social chrétien Balaguer lui-même fait déclaration ça hier. Monsieur dit, on plan que les États-Unis, France, Canada gagnent en 2030 fusionner Haïti avec la République dominicaine et que même le campé en face de ça. Même monde qui a la même opinion, c'est ça fait tout ça. Donc ça veut dire que une manipulation qui des opinions haïtiennes et dominicaines dans le pays, mais au profit des élites ou politiques ou économiques des deux pays. Je résume le là. Très bien. Maintenant, on va regarder avec vous l'autre question, puisque bataille a commencé à partir de notre département d'État, qui t'a demandé justement que tu parlé de l'insécurité que tu as gagné. Et Saint-Domingue, c'était 25 octobre, si je ne me pas trompé moins. Et Abinadel, tu as parlé de l'insécurité que Haïti et Claude Joseph rétorqué pour le dire. Abinadel, c'est tous deux pays qui ont insécurité. Abinadel pas président l'île là et Haïti lui-même pas un président. Son premier ministre li gagné, c'est ensemble pour mettre pour résoudre le problème là. Et Abinadel t'a pral fâché, ministre li fâché pour dire que yo pas capable de comparer deux pays ça sur le plan de sécurité. Comment est-ce insécurité à là-bas et en République dominicaine? Bon, à l'intervention, ça, pour moi, bon, moi, je regarde me différencier de Max Oli, sinon que Abinader, pour moi-même, Abinader exagère en fait, il y a des secteurs dominicains même qui exagèrent. D'ailleurs, la presse dominicaine, dans certaines presses qui signalent ça, qu'il y a une exagération dans le dossier haïtien. Et pas une exagération, non, il y a une conscience, c'est-à-dire que vous venez faire mon fatigué avec Haïti tellement parlé d'Haïti. Donc c'est là me penser. Donc Abinader a exagéré un petit peu dans la position. Bon, c'est vrai que bon, ça Claude Joseph dit, je ne suis pas président Zilière, mais en même temps tout de l'autre côté, bon c'est même ministre qui fait déclaration que demandait à Américains aux États-Unis tout intervenu. Donc on bonne contradiction dans bail. Donc ça fait nous dire au départ que chaque monde dans la position yo pas ouais défendre intérêt pays sinon que des intérêts de groupes, de clans, de castes et des intérêts personnels. Donc ça veut dire que pour comparaison de insécurité en Haïti et en République dominicaine, pas une commune mesure dans la question ça. C'est deux situations différentes. Haïti ou non l'État qui pas répondre à rien. Haïti pas répondre à rien dans le sens que on a l'impression même qu'on collision entre l'État, moun qui dans l'État, ou bien des moun pas pour généraliser, parce que m'a donné dans tout ça, ou bien des moun dans l'État avec groupe armé. Et bon, là, depuis tel temps, nous prenons habitude d'utiliser les questions amenant, il commence avec violence dans les élections, et il commence avec des affaires de base dans le quartier que nous avons contrôlé, et nous contrôlons les quartiers, nous va quitter mon église de faire campagne là-dedans, sous force d'armes, nous, mais sous l'autre bagaille, pour faire que nous gagnions l'élection. Donc, ça veut dire que c'est un élément qui est utilisé dans la prise de pouvoir, question et violence là. Mais violence en lui-même, il a évolué parce que, en fait, il vient transformer en bagaille criminel tout. Dans le sens que il pas servi seulement à des fins politiques au départ, mais il vient utiliser le tout pour faire l'argent avec lui. Et c'est ça, dans le banditisme là. Mais pas on l'État qui campe en face lui, qui a réagi. Donc c'est cette différence qu'il y a entre ici avec la République dominicaine. Et puis, en République dominicaine, il y a un système qui est là. C'est-à-dire l'un des systèmes là, il y a une institution. Même si on a reproché qu'il y a des faiblesses, mais on l'a quand même. Ça veut dire qu'il a réagi. Un citoyen, pour désemparer en Haïti, les gens passé, on n'a pas de recours. C'est différent ça qu'il y a. En République dominicaine, on n'a pas de recours. Dès qu'on qui passe sur une dernière là, il y a un caporal, il a kidnappé dans la zone pédénale, il mettait monsieur à terre dans la zone Oviedo, son localité qui a avant arrivé et Enriquillo dans le local pédénal. Donc, monsieur, il mettait monsieur à terre pour faire enquête et il arrivé à arrêter 15 nègres dans la police avec dans l'armée et actuellement là, il y a à peu près 3 ou 4 nègres là-dedans qui étaient liés, par ça, lié au trafic de drogue. Et quand c'est des policiers qui mourent ici, ou bien que kidnappés, que nous-mêmes, nous jouons nos résultats sur eux. Par contre, on n'a rien de ça que les femmes, ils ont résigné, ils ont perdu, ils disparaissent, ils vont qui ça, ils vont même corps. Donc, c'est différent, ça gagne. Pas qu'on l'État ici, pas qu'on service d'intelligence, cap informé sur rien, cap suivre l'évolution, rien, cap contrôler, ça, les groupes armés, ou bien cap contrôler bandits, ou bien délinquants. Donc, c'est différent, ça gagne. Ou pas qu'on système judiciaire ici, regardez ça qui a passé. Pour qu'on justice, de temps en temps, dans de casser,
un tribunal. On greffe, on prend dossier. Mais pour que ça, depuis ça, dans l'année, ça, au moins, m'entendez ça 3 ou 4 fois. Mais pour que ça va prendre des mesures pour que ça va arriver, pour que ça va avoir une caméra, pour que ça va faire de l'autre manière, pour que qui est professionnel, qui est moderne en termes de surveillance et électronique et tout ça. Donc moi je pense que nous avons un problème parce que nous états fait sur place et problème par nous-mêmes fondamentalement m'a dit chaque jour et peut-être que les mots font mieux apporter nouvelles moi je dis que si nous pas prendre conscience que nous avons bagage pour nous faire. Parce que dès pour identifier le problème, déjà, il a dit, identifier le problème, il est déjà moitié résolu. Même pas ça pour nous. Parce qu'en fait, c'est pas plein toute la journée, hein, de tout pays, de tout côté, on y a là un problème Mexique. Dans des matins, sur une ville Mexique, il y a des Haïtiens qui l'ont vu, qui ont des difficultés. Est-ce qu'on cache à marcher tout partout, et puis nous pas qu'à jouer une stratégie, une entente au niveau de nous-mêmes en Haïti pour nous sortir. Donc, c'est une situation, ça, même. OK. Maintenant, Kounia, et justement, sous parler de la presse en République Dominicaine, qui t'a parlé de, justement, Jean nous parlait de Haïti, nous fait l'aide, et m'a regardé de vidéos, il y a prendre moins, c'est de monde, immigration qui a entré dans l'hôpital, prend Haïtien, va et vini. Donc, on pense ça, pas mal aggraver la situation, hein? Bon, ça c'est des mesures de points. Dans la réunion Conseil national de la migration qui est là dans le ministère intérieur, Jesus Vasquez qui continue à jouer tout Vasquez, qui est là dans le représentant de chef la mer, mon pas avec l'autre monde encore. Ils ont pris une décision. Ils ont révisé statut migratoire 200 000 étrangers, dont la majorité des Haïtiens, ça veut dire que le monde qui a un petit 4 là, un petit 4, il y a l'autre temps de parler de affaire plan régularisation. Maintenant, deuxième l'autre mesure que tu prends, il dit qu'il a mis 38 bureaux dans le travers pays pour identifier étrangers. Il a déjà ouvert 2 bureaux, ça, il y en a bon, il y en a Elias Pini. Troisième mesure, il dit que pas de soins de santé gratis dans l'hôpital pour le monde et sauf si il y a un cas d'urgence. Donc, après ça, il vient dire que il a constaté que dans le monde, ça qui a 250 000 personnes qui ont un petit 4 dans le et 90% n'ont pas gagné document. Donc, il prend une décision qu'on y a là, puisque pas un document, ça veut dire pas un passeport, il y a des informations, il y a des documents pour identifier des Haïtiens. Bon, ça n'a pas fait clair net parce que pas des monde légal, mais on dit 90% des Haïtiens illégaux en République dominicaine pas un document. Et que ça fait, il faut identifier moun à travers yeux et empreinte là. Donc, on a qu'à identifier avec yeux, avec le système qu'on voit là, arriver dans l'aéroport, yo mettez dans yeux pour prendre photo avec dans doigt tout empreinte. Donc, c'est comme ça qu'on va l'utiliser pour identifier moun yo. Ça qui laisse quoi que une deuxième étape que va le franchir parce que dit que identification ça que va le bail moun ça permet que moun yo capable sortir un contrat de travail, un visa de travailleur. Parce que Abinal était parlé de bail ça assez longtemps déjà que t'as obligé qu'il y ait des contrats de travail pour haïtiens. Ça veut dire que haïtiens qui travaillent dans champ quand pas dans champ quand diminuer Pedro de Baco et mais ou gen moun dans du riz ou gen moun dans tomate ou gen moun dans construction qui majoritairement sans papier mais même de ça quand même gen moun k'ap gade tout parce que quand pile gazina haïtien qui agit en majorité et peuvent ça donc dans la majorité moun ça on pense que il faut arriver avec une formule parce que Dominicain n'est pas capable passer le tout de main d'œuvre haïtienne en réalité tout. En même temps, on va faire bruit ça, mais il y a des choses nous gagnons main nous. Parce que main d'œuvre haïtienne est important pour l'agriculture et l'élevage en République dominicaine. Et la construction. Donc, parce que, jeunes Dominicains, qu'on y a plus aller en technologie, dans l'économie de services. Donc, c'est dans ce secteur tertiaire où ça aller. Donc, ça veut dire que, il n'y a pas besoin. Donc, en pile et gros planteur et dominicain obligé de recourir à main d'œuvre haïtienne. Donc si vous pas main d'œuvre haïtienne, on fait faillite pour travail plantation.
Parce que même si il y a une machine, mais il est obligé, et son agriculture qui est semi-mécanisée. C'est-à-dire qu'il y a une mécanisation là-dedans, mais il y a besoin de monde quand même pour rassembler des bagages, pour lever ça, pour faire des bagages. Donc, mécanisation, et il est pas encore à 100%. Très bien. Donc, il y a besoin de main-d'œuvre haïtienne pour le secteur agricole là. Donc, là, il y a obligé à aller doucement sur lui. Donc, on même pensé que c'est là chercher des formules, mais pour faire de l'hôpital là, il a déclaré que plus de 60% dans le budget au gain pour la qui représentait plus de 8 pas son chiffre exactement, mais son budget la santé c'est plus de 2 milliards de dollars. Très bien. Donc oui, c'est ça, c'est 2 milliards de dollars. Donc budget santé et il dit que majorité budget c'est lui passer dans soins haïtiens illégal. Parce que vous comptez dans haïtien illégal, ça veut dire que les gens qui vivent en Haïti, les gens qui vivent en République dominicaine pas de papier et travaillent haïtien qui travaillent l'autre parce que l'hôpital en République dominicaine, l'hôpital public c'est gratis, il y a des soins et pour COB. OK. Donc c'est situation ça qui présente jusqu'à présent. Donc que dernier élément moi c'est une vidéo que moi que baguette autant c'est slim par contre dans quelle circonstance il passé et de monde yo t'a prendre puis yo mettait dans machine avec Simone. OK. Yeah. Mais une vidéo qui a circulé matin et c'est pas une vidéo qui est liée et pour Santiago on c'est pour Santiago mais en tout cas yo c'est Santiago mais vidéo me connaît moi qui était mon avec porte-voix capti mais yo bail 24 heures pour quitter pays son bail qui passé PD anal en mars 2018. Okay. En mars 2018, il y a un couple dominicain qui était mort pénal et était accusé des Haïtiens d'est-ce que c'est eux qui sont rentrés et sortis en sapit à le tuer. Ça a fait un problème pendant plus d'une semaine dans le pénal. Il était un citoyen dans le pénal qui était pas machine avec votre voix à marcher les Haïtiens les 24 temps puis mettre dehors. Donc ça vidéo ça on lui a approprié le mettre pour Santiago même pas évidence moi-même de bagages qui passait dans Santiago. Deuxième cas qui était passé et concernant même situation là c'était dans Moka qui était une situation comme ça qui était marqué sur toute frère alors ça haïtiano moi parce que dans le Moka les ça me ouais tout les graffitis étaient soumis. Troisième cas qui gagné qui était bien avant et ça gagne peut-être plus de 10 années on va qui était passé dans Atio Palma. Atio Palma était une situation qui était passée côté était boulé caille et qui était mis haïtien dehors. Mais Atio Palma c'est une ville qui est située entre Montecristi et Mao. Donc c'est là qu'on concentration d'haïtiens. Comme dans Atio Palma, je pense qu'il y a plus haïtiens que dominicains dans ville ça parce que justement les villes tant que Atio Palma toute zone elle copé leur quitter d'Abon pour monter dans le nord aller sous Montecristi ou aller sous Via Vasquez tout on pas quatre zones ça c'est des zones que haïtiens occupées parce que y a pas gain travailleurs il y a rien monde pour travail et c'est celle propriétaire et terrien qui étaient sous place presque et si mon peut-être là à ville ou bien l'autre côté et puis haïtiens occupé espace même pour aider et cultiver. Très bien. Maintenant, en fonction de ça, ou dit que l'économie a tout, l'économie dominicaine, li repose tout sur Haïti. Il y a un pile monde pendant qu'il parle en pile entre Claude et Abinadel là, il était quoi que, vente nous nan men yo, mais poche yo nan men nous ka suspend commerce là, ça ka fait tourner sur des décisions. Ou pensez ça te ka marcher? Si pour le marché, il faut avoir un plan pour ça. Bah ouais, moun k'ap fait plan. Plan veut dire que si pour le marché, et même genre avec question et travailleurs, sous pas bail travailleurs encore, il y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a un côté pour mettre les travailleurs au travail la caillou? À même condition, peut-être que vous êtes jeune la caille dominicain. Parce que le travail, mon jeune, c'est travail qui pas le travail. Avec nous, Yves-Marie Chanel, les amis. 100 péchos par jour, là, ça a déjà fait 800 gouttes parce que PSOA, parce que vous, et le double du goutte là, c'est 2 fois pour un PSOA. Et une goutte 95 pour un peso. Donc, ça veut dire que next, ça, il va manger, il va vieux côté pour le dormir, même s'il n'est pas confortable, il gagne électricité, il va garder en vie et mettre Caleb moins souligne. Mettre Caleb moins souligne. Tourner encore pour là, dans fait noir, hein? Oui. Donc, c'est ça qui vient. On n'a pas parlé de manger. C'est même bagarre là. Si pour nous faire, il faut gagner un plan B. OK. Aïe.
mettre Caleb et moins sous ligne là. OK? Ouais. On a les Yves. Yes. Ou dit m'fan ta gon plan B. J'espère ça rapide. Ça rapide et vraiment m'espérer. Ça va passer. Autant de monde là. Ou correct là. Parce que on peut découper. Oui, ça arrive. Nous pour ta faire il faut ta gon plan B. Ton plan B a veut dire ils sont d'accord pour organiser l'agriculture. Plan B a veut dire tout ou bien acheter dans l'autre côté ou bien acheter dans l'autre côté. OK. Soit acheter dans l'autre côté et comme d'apprendre des professeurs à et puis a dit l'autre jour, il y a nous plus cher et parce que par rapport à distance et tout ça bon ça c'est pour assumer soit payer le plus cher. Parce que ma bon cas classique nous font comparaison déjà. L'on acheter un équipement de besoin acheter même moi le Miami dans Home Depot, je me compare prix avec Price Smart Santo Domingo même prix. OK. On gagne la proximité. La proximité le transport moins cher. Donc on la moins cher. Ça ouvre une fait c'est les compagnies américaines yo les ba en gros gens liés ou bien côté lié la caillou à venir là par rapport à achat qui fait en termes de proportion. Ça fait ba yo venir nous picher tout, nous même acheter moins. Donc puisque acheter plus, c'est gain plus meilleur prix parce que nous tous même les importer. OK. Donc on avantage sur nous. Donc ça veut dire que qu'on y a là et pour t'arriver puis nio c'est ça pour ta faire pour ta résoudre souffrir. Les nèg te fait ba là dans 30 c'est des bagages mais pas de quitter pas de faire nèg ta brique des bagages personnels par et ça me donne un problème dans le pays c'est que le plus souvent il y a des mesures qui sont pas faites pour Haïti ni pour haïtiens ils sont faites pour un groupe haïtien. Très bien. Nèg bloqué ton droit pour produire mais pas jamais yo débloquer li bon gens on l'autre pour des moun pa yo mais pas jamais résoudre problème ici parce que en général pour commerce là. Non, pas ça tout était cadré profiter dit que ou gain venir avec même de l'autre faire négociation faut venir avec des bagages documentés dans mais on m'a dit que bon ou gain tant droit produit là mais qui produit mais qui ligne produit mais comment faire mais combien on vend ici mais combien de taxes sur yo moi même pas gagner quand la caille moi la caille mais produit dans produit gain capenter la caille moi gain produit tout et qui répond à norme yo mais qui norme faut tout pas correct et puis laisse me bal tout mais ou gain 33 produits même faut moi gain 10 qui entre la caille. OK? D'ailleurs, maintenant, on rencontre qui était entre Abinader avec des journalistes haïtiens dominicains, moins de choses le problème ça, et je te dis que non, et un accord commercial qui pourrait régler nos affaires commerciales sous l'obédience qui a discuté sur l'obédience OMC, Organisation mondiale du commerce. Mais est-ce que comme monde qui j'aime pour une initiative ici pour dire à travers commission mixte ou bien n'importe forum qui gagne en chita pour résoudre le problème ça parce que comme tout si nous résoudre problème déséquilibre ça comme on bagaille ou pas discuter avec même gens sous comme dans toute bagaille ou bien plus moyen pour faire chantage sur moi. C'est là que je pense que le combat est pour nous faire. Pour nous commencer à aller granger, nous pour nous garder qui ça pour nous faire, pour nous prendre avantage. Pour les communes que nous avons avantage, mais pas un interlocuteur qui pour négocier en faveur d'Haïti. Très bien. Bon approche, besoin de garder, par contre, comment on est là-bas. Et Yves, ces questions étudiants, yo te dit que c'est vrai, il y a des bagages à retirer, question visa, même si yo te venu éclaircir ça. Comment ça est là-bas? Même si éclairci, même si, ma situation générale là, elle est très préoccupante pour moi. Et par un niveau que Dominicain parle nuit, haïtien ou bien le fait que vous prenez des mesures plus strictes en termes d'immigration, il peut rendre situation là, vie en pile monde plus compliquée. Ouais. Parce que, quand pile monde, dans dernier temps, ça a surtout avec nous Yves-Marie Chanel. Pour l'investir en République dominicaine, qui met des petits monde l'école en République dominicaine sous compte en visa touriste. OK. Dès qu'on fait manger un pile sous ça, monde qu'on travaille sous lui, monde qu'on à l'école sous lui, monde à l'école sous lui jusqu'à présent toujours. Monde aller dans l'hôpital sans papiers. Mais qu'on a qu'il y a toute restriction ça yo la balle vient fait que la vie même si on t'a arrêté dans le pays la vie a vient plus compliquée. Ouais, c'est ça qui vient arriver. C'est parce que là vini dans pays ou pas un papier officiel pour être bon visa même ça me là c'est visa hypothétique qu'on y a au courant de ça qui passe à visa.
Ouais, ou pas qu'à joindre longtemps, tu comptes faire un visa américain, visa dominicain du matin au soir. Parce que matin, déposer passeport, le plus tard, demain matin, demain après-midi, ou un visa. Mais qu'on a faut faire 3-4 mois. Et d'ailleurs, semaine ça, on va même un visa parce que consul n'est pas rentré. C'est hier que m'apprends que m'entendais aussi qu'un consul n'est pas rentré pour visa, pour mettre visa. Très bien. Maintenant, oui, maintenant. Oui. Pour louer un cahier. OK? Louer cahier là même, il était toujours demandé depuis longtemps pour que ça ait un fiador ou bien un fiadora. Son sorte de garantie, un monde qui est dans le pays, qui réside dans un citoyen dans le pays, qui garantit, parce que même sont étrangers et qui pas résider dans le pays, pour louer un cahier. C'est ça le toujours. Mais il y a des gens qui contournent les. Bon, on est actuellement, on a des Haïtiens qui achètent des cahiers, même qui ont loué Haïtiens. Ça veut dire que même, ils sont censés venir pour en placer, c'est eux qui sont censés qu'un caillou, ils prennent responsabilité aux Haïtiens. Donc, n'importe qui passe, c'est sur responsabilité par eux. Donc, ils endossé. Amandé et fiado là. OK? Mais soit l'on caille directement dans le monde dominicain, la mando, ça garantit à un monde qui peut signer pour voir. OK? Donc, ça veut dire que, là, si moun sa yo, nous avons une capacité pour renouveler le visa, ou qu'on visa un an, visa fini. Après un an, on fait 3-4-5 mois. 3-4 mois, on va pas jouer un visa. Il faut circuler, sous-sorti. Suivant côté, on demande une pièce d'identité. Vous gardez, vous checkez passeport ou illégal. Parce que la loi sur l'immigration, bon, doit vous être dans le pays 1 mois, même sous un visa. 1 mois vous être, après 1 mois pour sortir. Ou bien, si vous pas sorti, son loi business lié, parce que loi immigration dominicaine dans le lit, moi, son loi business, pas payer. Parce que, l'air ou pas sorti, ou gain 2000 pesos pour payer. Et, les monter sous chaque mois pour faire dans le pays, qu'on pas jamais sortir, ou qu'on peut payer. Si vous faites 10 ans, en République dominicaine, nous pas jamais sorti, vous pas jamais qu'un bon rien tout, mais l'on sorti pour, après 10 ans dans le système, là, on va payer un montant d'évaluer à peu près $2000 américains. Ouais. Donc, ça veut dire que les balles de loi immigration, qui sont loi business, Dominique, on donne loi immigration, sous qu'a prouvé comme grand monde, comme qui sous 55 ans passé, 65 ans passé, et faut qu'a prouvé quoi faire $1500 rentrer dans le pays, il y a bonne résidence. Chaque mois. $1500 par mois, sous une garantie ça. Donc, c'est pour montrer que Jean bâti loi, c'est son pays qui fit sous. Donc, nous-mêmes, dans la situation ça, il est extrêmement compliqué pour une série de groupes haïtiens qui vivent l'autre bois, qui va résidence, parce que la résidence est extrêmement difficile qu'on y a. Parce que pour qu'on dise résidence qu'on y a en République dominicaine, faut des investissements, on vient faire. Faut venir avec un bagage, pour acheter caille, faut venir investir, on fait business, ou gain asset. Pas pour un monde qui vient à demain, ou va venir, qu'on est là, ou va venir après, on va le dire, ou va faire résidence, ou va le joindre demain matin. Donc, c'est vite compliqué. Donc, monde ça, qui dehors, qui pense qu'il y a qu'à vivre comme ça, pas assoupli. OK. Comme il y a des fois, les périodes de conflit, ils montent, après ça, ils font lâcher. Espérons que tu as un calme qui vient. Et là, ça une certaine détente. Très bien. Et certaine détente, moi, détente, ça pour venir, c'est avec un changement en Haïti, la vie. Donc, si Haïti réussit à mettre un climat de sécurité qui est stable, et je pense que vous avez des gens qui dans un gouvernement qui ont plus de crédit, qui ont respecté. Parce que comment est comme ça, parce que les chiens gardent comment ils va là. Les cabines gardent, ils mettent à l'entrée. Exactement, parce que des fois, nous avons des gens à mettre et qui représentent nous comme ce qui fait que nous ne venons pas au sérieux. Par exemple, mais justement, lorsqu'il y a des gens sur un pays, et puis après, nous ministre, non, des affaires kidnapping, on se débat comme ça, c'est pas qui fait honneur à nous-mêmes, qui permettent qu'on mette nos situations pour négocier, qu'on s'y égal à égal. Après, je me songe moi-même, l'aime d'avoir allé en République dominicaine dans les années 80, 83, ou comme ça. Moi, j'ai un pile respect pour l'ambassade d'Haïti, par exemple. Moi, par exemple, ça pour l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. C'est-à-dire, sont sous la guerre. C'est-à-dire, à l'époque, moi, c'est que tu as ça un peu d'importance, veiller, ça, bal sécurité, qu'on a l'impression, bon, il va prendre moyen encore.
Parce que moi, yeah. Très bien. Bon, quitter ou aller avant aller Yves. C'est cette question de me rappeler une décision te prend tout pour mon gain accès à lieu public yo, faut qu'on vacciner. Donc gain des étudiants, gain des haïtiens, comme ça tout gain des dominicains qui te dit pas vacciner. Donc dominicains yo gon jan ou ka traiter yo, mais haïtiens yo tout yo peut-être te ka imposer ou des bagailles. Comment yo gérer ça? Non bah vaccin et moi pense à parler de l'affaire vaccin, pour forcer moun yo à avancer dans la campagne de vaccination, pour faire plus de monde vacciné. Parce que ça, il était très aléatoire. Parce qu'il pas vu une application totale capitale dans le pays. Je vais vous des exemples. C'est le côté, je connais que vous exigez pour un cas de vaccination pour entrer de manière régulière, c'est dans le côté de changer l'argent. Western Union, ça va lever même cas en République dominicaine. D'ailleurs, on demande 4 vaccinations pour rentrer dans l'Europe. Il y a quelques gros business, c'est plus ça dans on va les pharmaconales qui vendent bagaille et produits pour pharmacie. Maintenant, gros supermarché d'un combat tant que Price Smart, ça il va demander 4 vaccinations. C'est-à-dire que 4 vaccinations, l'on demande ou une restriction faite ou perdre du business, oui. OK. Perdre du business. Donc ça veut dire que Mounio, comme si Mounio juge au capa, mais en même temps, il connaît que situation économique difficile, business là qui permet de perdre des clients. Parce que nèg la vini parce qu'il pas kon 4 on pense en là donc c'est bon bagage qui généralisé vraiment vrai il y a des côtés pas connait si des mettre institution comme si vous voulez que respecter la loi strictement au fait mais c'est bon bagage qui strictement d'application regardez pour même dans niveau l'État, dans l'immigration, il était commencé à demander dans l'immigration frontière, il était commencé à demander 4 vaccinations qu'on n'a pas demandé encore. Parce que là, pour impact sur la quantité de monde, surtout haïtiens pas vaccinés, souffrent ça, c'est comme souffrir mes frontières. Donc ça veut dire que qu'on y a là, il y a une flexibilité. Juste pour capable de faire pression sur Mounio pour aller mais pareil ça m'apprendre que il y a un impact sur l'échange entre Haïti avec États-Unis par exemple parce que je crois que d'après l'information communiquée Spirit est venu cap haïtien qui t'empile mon à terre pour faire de 450 Mounio arrivé embarqué et dans semaine passée parce que même quoi que vol le camper donc parce que moun yo pas vacciné. Parce qu'on est aux États-Unis, il faut ni vaccin ni examen et PCR là. Au PCR vaccin. Faut faire vaccin, États-Unis pour entrer États-Unis qu'on y a. Faut faire vaccin, faut gagner 2 doses vaccin, que vaccin qui reconnu qui c'est Pfizer, qui c'est Moderna et Sinovac et avec Sinopharm et chinois et puis qu'on l'autre vaccin comme Massonger. Mais ces vaccins ça reconnaître. Maintenant sur le cas de vaccination, faut gagner tout et preuve et test ou fait et coronavirus ça. Bon qu'on y a combat il da bon que comme Radio Méga n'a coûté dans c'est ça, il s'est fait faux test. On a annoncé pour avec un faux test. On va faire un laboratoire qui est reconnu et bien bon faux test. Et bon, même si là même encore, nous avons un problème. On a ici un laboratoire qui est bon test et puis les tests arrivent aux États-Unis. Il faut y aura le faux test aléatoire sous et puis vous tombez ou positif, vous mêlez. Vous comprenez? S'il fait un laboratoire qui est reconnu et l'État haïtien. Laissez-nous pas avocat. Ouais, on pas avocat. Ouais, ça nous là. Donc, ça veut dire que là, il faut couvrir tout. Quand il faut couvrir tout, c'est moi-même, c'est Alpha, non, bon laboratoire reconnu. Bon laboratoire connu. Pour si on va comme ça que t'as passé, c'est-à-dire qu'on mauvais test, on faux position, faux négatif, par exemple. Pour même pour couvrir tout, c'est le laboratoire en question, là, ça, vous comprenez? Donc, c'est ça parce que, il dit que dès que je n'ai faux test, on a perdu visa, il y a cancel visa. Aux États-Unis, on est. Très bien. Merci un peu, Yves. Merci un peu. Et un cas ça a été répété, je crois que nous avons fait 2 vols entre Bahamas et Cap-Haïtien. Nous avons fait 2 faux tests que nous avons fait. Très bien.
Merci un pile Yves, j'espère que les privés sous moi n'a pas parler plus sur ça encore. Merci beaucoup. Voilà. D'accord, pas de problème. Voilà. Okay, bonne journée. Yves-Marie Chanel. Moi, nèg moto passé là. Mais c'est ça qui passe. Yo libéré bon pina nèg moto. Yo libéré nèg yo. Rapide. Yo libéré lui, c'est ça? Oui. Et de vous-même? Et moi-même, oui. Ça, pour qui ça a arrêté là-bas? Pour nèg t'a passé, me dit qu'on ça besoin. Me dit nous besoin gaz pour fonctionner. Ça seulement. Là, arrivé en Pétionville à la cour? Oui. Ça, ou d'où là?